Aujourd'hui, le chef Thierry Fauché nous montre sa recette de cervelle de veau aux légumes. Une cervelle moelleuse et croustillante à la fois grâce à sa double cuisson, une sauce au beurre pour la gourmandise et une salade à l'huile de noisette pour la fraîcheur. Un délicieux mélange, un délicieux défi. Une recette qui fera fondre même les plus réticents aux abats. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Donc la cervelle de veau, Cervelle il de y a veau. plein de sang. Hein. Donc il faut bien la limoner, enlever toutes les particules de sang et... Limoner, c'est enlever les particules de sang. Ouais, et la peau, hein, on va voir. Voilà. Donc voilà, avec un petit couteau. Viens nous montrer. On a d'autres. Vous connaissez la maison, vous. Oui, voilà. C'est mon plan de travail. Elle est un peu chez elle. Donc on va prendre que la moitié parce que je vais pas tout la faire, c'est un peu long. Allez, on va faire que ça. Donc on prend une moitié de cervelle. Voilà. Bon, je vais mettre bien ici, voilà. Et il faut enlever tout le sang, il ne faut pas agiter. Si vous le laissez, ça va rester tout noir à la sortie, dans l'eau, et ce ne sera pas agréable. Donc la cervelle, il faut qu'elle soit bien blanche. Hein. Tout enlever, faut pas hésiter. Je me dis que voilà, l'étape en fait la plus pénible et la plus compliquée, ça va être celle-là, a priori, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Lui, il fait ça tranquillement de la pointe du couteau. Mais pour nous, je suis pas sûre que ça sera aussi facile. Donc je me mets une petite astérix en fait pour me dire attention, étape critique. Véronique, notre candidate invaincue depuis maintenant 13 émissions, a raison de rester attentive. Limoner, c'est une des étapes les plus délicates de la recette. Une phase un peu fastidieuse, mais qui permettra après cuisson d'obtenir un abat bien blanc. Mais du coup, c'est peut-être un peu fragile si on veut pas la... C'est fragile, hein. Voilà, donc c'est bon. Quand je vois le chef, là, je me dis que ça va être une opération très compliquée et ça va me faire perdre du temps. Le chef commence la première cuisson de la cervelle de veau. En la pochant, il va la cuire tout en lui gardant son moelleux. Il la recouvre donc d'eau salée, ajoute quelques gouttes de vinaigre pour qu'elle soit bien blanche et une branche de thym pour le parfum. Elle devra ensuite cuire 1 minute à partir du début de l'ébullition. 1 minute d'ébullition, on va laisser refroidir ensuite Parfait. dans sa cuisson. D'accord. Voilà, bon, on va préparer les légumes. Les patates, c'est plus long à cuire, donc on va attaquer les patates de suite. On les coupe C'est là les en grosses, deux. en deux ou en 4. Voilà. Et les asperges aussi. Pour les asperges, on n'a pas trop le temps. Voilà, sans faire le propre. Voilà. Donc, pas besoin d'éplucher les asperges. Elles sont petites, elles sont belles. Ok. Thierry Fauché cuit séparément les asperges et les pommes de terre dans de l'huile d'arachide. On va commencer à assaisonner. Hein. Il assaisonne les légumes et commence la préparation de la sauce au beurre, une sauce un peu technique qui se réalise en 2 étapes. Et donc là, on va faire un beurre noisette. On va l'arrêter avec du vinaigre et l'émulsionner. D'accord. Comme une mayonnaise, Je une connaissais sauce. pas ça. Voilà. Donc de l'eau. Il lance tout d'abord la base de la sauce, composée de crème et d'eau. On va assaisonner ça. Merci d'allumer ça. Voilà. Et là, tu mets pas de beurre. Pas encore. D'accord. Pas encore. Il faut le porter à ébullition, le mélange Ouais, là. voilà. D'accord. On va le faire bouillir. Le chef lance ensuite la deuxième partie de sa sauce, le beurre noisette. Voilà, ça a l'air de tenir. Donc on va fondre le beurre. Ah là, c'est le beurre, hein. Ah ben oui. Ouais, parce que T'es rassurée, là, Véronique. Tu vas pouvoir te faire plaisir aujourd'hui. Christophe, je crois que du début à la fin, il me charriera avec le beurre. Et donc là, forcément, j'ai tendu le bâton pour me faire battre, hein, forcément. Et le beurre, une bien noisette, faut le surveiller, lui. Ça, c'est Ouais. la chose la plus délicate, je crois que vous allez avoir. C'est le beurre noisette. Et l'arrêter quand il est noisette. Faut pas qu'il soit noir. Hein. Bien noisette. C'est noir, il devient quoi? Nocif Ouais, c'est cancérigène, odorant, ils disent. Ouais. cancérigène. Ouais, c'est D'accord. pas bon le beurre noir. C'est même pas, c'est vrai, c'est pas bon. Tant qu'il n'est pas trop fondu, on risque rien. Mais quand il va commencer à fondre et crépiter, on reste dessus. D'accord. Le chef a choisi d'accompagner son plat d'une salade originale composée de tétragones, une sorte de jeune pousse d'épinards, l'élément fraîcheur de la recette. C'est bien une petite salade avec la cervelle pour passer aussi en bouche. Ça rince la bouche, ça fait du bien les salades. Sur D'accord. une cervelle. Voilà. Voilà, donc là, Le chef continue la cuisson des pommes de terre avec une noisette de beurre, ce qui permet de sublimer leur goût tout en leur donnant une jolie couleur brune. donc voilà, là on va baisser un peu.
Hein, on commence... Ah oui, à sentir que ça... Voilà. Pour moi, en fait, le plus difficile, ça va être de bien surveiller, en fait. Bon, la cuisson des légumes, certes, c'est une chose, mais de ne pas faire brûler le beurre parce qu'il doit être noisette, mais pas brûlé. Donc, ni trop peu, et c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc, je pense qu'il va falloir être vigilant à ce moment-là et bien rester devant sa poêle. Ça, c'est cuit. Donc, on va laisser dans son bouillon, là. Et on va se préparer le vinaigre. C'est lui qui va arrêter la cuisson. Ah, d'accord. Les deux candidates sont particulièrement attentives. Elles savent que le chef revient sur l'élément complexe de la recette, la sauce au beurre. Donc, voilà, ça. L'eau salée poivrée avec la crème, bien chaud. Comme ça, on va garder notre beurre émulsionné et chaud. D'accord. Vous voyez, là? Voilà. On sent même l'odeur. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Là, c'est beau, hein, vous voyez? Hop, on arrête. Le chef va maintenant déglacer le beurre au vinaigre. Le vinaigre est un ingrédient important de la recette, car il permet d'arrêter la cuisson du beurre une fois dans la casserole, mais aussi d'apporter la pointe d'acidité de la recette. C'est du vinaigre de quoi qu'on met? Vinaigre de vin. Voilà. Voilà, on va laisser comme ça, et c'est fini. Alors, le but, c'est de laisser reposer un peu, que l'eau, la crème est au fond de la casserole, Ouais. le beurre, la matière grasse est tout en surface. Et donc, avec le mixeur, on va aller au fond et monter tout doucement et monter comme une mayonnaise, mais à l'envers déjà tout l'ingrédient. D'accord. Les patates, voilà, ça colore. Voilà. Le chef finit la cuisson des légumes dans la même poêle pour que les arômes se mélangent bien. Je vais sortir ma Alors, cervelle. la petite cervelle. Il égoutte ensuite la cervelle et la découpe en escalopes. Donc là, je vais escaloper ça, la cervelle, voilà. Avant de la faire revenir dans une poêle beurrée bien chaude, grâce à cette deuxième cuisson, la surface de la cervelle sera bien croustillante. Bien sûr, là, on va assaisonner, parce que c'est un peu fade comme produit. Mou en plus, de surcroît. Donc, Le but, bien c'est relevé. d'apporter un petit peu de croquant Voilà. avec sa grille. Voilà, pour donner envie de le manger. Ça vous plaît, les filles? Céline, vous avez ça l'air contrariée. Non, non, j'allais poser une question. Faites, je suis là encore. Allez-y. Non, j'ai des mauvais souvenirs sur la cervelle qui datent de mon enfance. C'est Mais normal. on peut revenir sur quelque chose de sympa. C'est pour ça que j'observe. Je reste sceptique, mais j'observe. Donc vous donnez une chance au chef, c'est ça? Exactement. Bah, ça reste un chef, donc il est là pour nous faire découvrir de bonnes choses. Hein. Donc ça se défait un peu, mais c'est normal. Voilà. Thierry Fauché revient ensuite à la dernière étape de l'élaboration de la sauce. L'eau, le beurre et la crème se sont séparés en différentes couches. Il émulsionne pour monter le tout comme une mayonnaise. La difficulté que vous pouvez avoir, c'est le virer. Et Si jamais ça vire. se lie pas, ça vire, c'est... Il faut laisser reposer, remettre l'eau au fond, la matière grasse va remonter Et refaire encore. et recommencer l'opération. Et une fois que c'est émulsionné, il y a peu de chances que ça se sépare. Voilà, c'est fini, c'est gagné. D'accord. Et là, après, il faut le goûter, qu'il soit pas trop salé. On peut goûter, tu veux une cuillère, Céline? Et ça va rehausser bien votre... C'est vinaigré, hein, le vinaigre il est bien présent, mais c'est ce qu'on veut hein, dans cette recette. Avec les C'est patates. marrant ce côté voilà. crémeux avec le vinaigre qui revient. Voilà. Mm. Ah, c'est, Avec des capres, je sais pas si donc ça voilà, on va mais- monter tout ça. Ouais, un petit peu Ça celui-là. va mieux, Céline, ou pas? Ouais. Quand je commence à goûter, déjà... Eh ben, je vais prendre ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à dresser harmonieusement. hein. Harmonieusement et délicatement, car les escalopes de cervelle sont fragiles. Le chef les dépose donc avec précaution sur le mélange de légumes. Au moment du dressage, en fait, je suis plutôt en confiance. Voilà, c'est pas très compliqué. Il va falloir être soigneux pour que ça soit joli. Mais il va pas falloir réserver un temps fou pour le dressage. Les tétragones avec un peu d'huile de noisette. On a assez de vinaigre dans la sauce. Donc c'est juste pour donner un aspect brillant. Voilà. Un peu de mâche fraîche. Voilà. Et la sauce. C'est somptueux, hein. Ça, c'est la cuisine du cœur, ça. hein. Voilà, on a...
Et un bon moulin de poivre dessus. Alors ça, c'est tout ce que j'aime, toi, c'est vraiment la cuisine qu'on peut faire à la maison. Voilà. C'est des produits, justement, qu'on n'utilise pas assez souvent. Et tu sais, ça me donne envie de manger de la cervelle, tout ça. Bah, Pas on vous, va les goûter, filles? on va goûter. Exactement. À vous. La cervelle, c'est un souvenir d'enfance et et du coup, je le cuisine jamais. Donc là, je me dis, c'est un gros défi. Je suis plutôt confiante sur la recette. Je me dis que si on fait bien attention à ne rien griller ou à ne rien oublier sur les casseroles, ça devrait pas trop mal se passer. Et puis voilà, le seul bémol, c'est le petit limonage de la cervelle au départ. Il n'y a plus qu'à maintenant. Il y a plus À qu'à. vous de jouer. C'est parti.